Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rhema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rhema Web TV. Rhema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rhema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rhema Web. Dans Rhema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rhema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rhema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue sur notre chaîne de prière Rhema Web. Où que vous soyez, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans sa présence. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Vu bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre frère, votre prophète dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et je crois que Dieu nous accorde la grâce. Dieu nous aime. Et il veut aussi que nous puissions vivre sa bonté, vivre sa miséricorde. Amen. Bienvenue sur Rhema Web, bienvenue sur notre chaîne de prière, Rhema Web, la chaîne qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, Dieu, par son amour, il va nous bénir. Amen. Dis aujourd'hui, Dieu va me bénir. Dis aujourd'hui, Dieu va me bénir. Il va bénir ta vie, il va bénir ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Donc prépare-toi seulement pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Prépare-toi pour recevoir la bénédiction de Dieu. Prépare-toi pour recevoir la faveur, la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis content pour cette prière du matin. Et parfois, ce n'est pas facile, franchement, de servir le matin. Mais pour moi, c'est une grâce. C'est un privilège de se lever le matin et de servir notre Dieu. Et même si peut-être vous êtes peut-être aussi fatigué, vous êtes affaibli, peut-être vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, vous avez sommeil, et vous avez fait le sacrifice de vous lever ce matin. Et je suis sûr et certain que le Seigneur, il va vous bénir. Il est écrit que le Seigneur est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Donc, bienvenue ce matin, et soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'approchez-vous donc du trône de la grâce. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Je pense que c'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 4. Voilà, je pense Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, quand tu t'approches devant le Seigneur, il te faut l'assurance. Cela veut dire que tu dois avoir la conviction qu'il est là, qu'il t'écoute, qu'il va te bénir, qu'il va te restaurer. Amen. Et ce que j'aime avec le Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est là où nous pouvons recevoir la faveur. Le trône de la grâce, c'est dans la présence de Dieu. Le trône de la grâce, c'est là où il y a le règne de Dieu. Amen. Et c'est possible d'obtenir la miséricorde dans le trône de la grâce. S'obtenir la miséricorde et d'être secouru
dans le trône de la grâce. Mais il te faut seulement la conviction et l'assurance. Amen. Dis aujourd'hui, je vais trouver grâce devant le Seigneur. Aujourd'hui, je vais obtenir la miséricorde. Aujourd'hui, je serai secouru dans mes besoins. Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Amen. Avant d'aller dans les vifs de notre sujet, je voudrais tout d'abord vous dire merci à vous tous pour votre présence. Et deuxièmement, je voudrais vous demander de faire une large diffusion, de partager ce live à vos amis, de partager ce live à vos proches. Faites une large diffusion pour la gloire du Seigneur. Veuillez partager ce live à vos amis, partagez ce live à vos proches et pour la gloire du Seigneur. En fait, plus il y a de likes, plus il y aura aussi plus de vues. Et sur YouTube, on parle souvent de vues. Une vue représente une âme. Donc, voulez-vous toucher plusieurs âmes? C'est simple. Cliquez sur partager. Donc là, je m'adresse tout d'abord à ceux qui nous suivent sur notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande seulement de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live. Partagez ce live à vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez aussi vous abonner. Comment s'abonner? Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné, voici le moment opportun de vous abonner. Parce que quand vous êtes abonné, c'est alors que vous allez recevoir des notifications dès que nous allons publier une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ça sera un peu difficile. Donc, pour être notifié, abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. Et je vous demande aussi, vous qui êtes sur YouTube, de devenir membre. Vous pouvez devenir membre sur notre page YouTube Rema Web. Tant que membre, vous aurez des privilèges. Tant que membre, vous aurez des emojis. Vous pouvez publier de certaines images comme Jésus, merci. Merci Jésus, ainsi qu'on sort. Tant que membre. Et tant que membre, vous aurez aussi certaines vidéos, certaines informations seront que pour vous. Donc, vous aurez la grâce d'avoir plusieurs images. Amen. Je dis Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et à part ça, partagez la vidéo. Partagez la vidéo à vos proches. Vous qui êtes sur notre page Facebook Rema Web TV, partagez la vidéo. Partagez pour la gloire du Seigneur. Je veux que vous puissiez partager. Faites une large diffusion. Partagez ce live à vos proches. Partagez ce live sur YouTube. Partagez pour qu'il ait plusieurs personnes. Amen. Et vous qui êtes sur Facebook, partagez à plusieurs personnes. Partagez à vos amis. Partagez à vos proches. Partagez même sur WhatsApp. Cliquez sur partager. Amen. Aimez la vidéo en même temps. Aimez. Donc, tout d'abord, abonnez-vous. Deuxièmement, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. En fait, plus il y a de live, plus il y a de partage, plus aussi nous allons atteindre plusieurs vues. Et je vais profiter aussi de vous annoncer, vous qui avez Facebook, ne manquez pas, vous qui avez une page Facebook, veuillez vous abonner sur notre page Facebook Rema Web. Amen. Facebook Rema Web TV et laissez un commentaire sur notre page YouTube Rema Web. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur. Ok. Nous allons prier bientôt. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour un thème. La libération de ta destinée. La libération de ta destinée. Amen. Avant cela, j'ai déjà partagé cette annonce avec vous. Mais je le fais encore. J'ai une page qui s'appelle Joël Onekanda Ministries. Joël Onekanda Ministries, c'est ma page Facebook. Et je pense qu'il y a 3 points que je vais soulever. Je vais parler de la vision. La vision des choses présentes. La vision des choses à venir. Comment voir dans les surnaturels. Comment voir la vision. Comment est-ce qu'on peut avoir le don de révélation. Et comment est-ce qu'on peut développer ces dons. Comment est-ce qu'on peut voir? Parfois, vous avez certainement remarqué, je dis que je vois dans mon esprit un homme. Je vois dans mon esprit une femme. Comment est-ce que je le fais? Je vais expliquer cela sur ma page Facebook, Rema Web. Sur la page Facebook, Joël Onekanda Ministries. Deuxièmement, je vais parler de la puissance, power. Dis la puissance.
comment opérer dans les surnaturels, comment opérer dans l'onction prophétique, comment opérer, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut prier pour le démon et le démon sort, comment on peut ordonner un démon, comment on peut prier pour avoir des résultats. Il te faut la puissance. Et troisième point, je vais parler de la délivrance. Amen. Je vais parler de la délivrance. Comment vivre la délivrance totale. La délivrance du corps, la délivrance de l'âme et la délivrance de l'esprit. La délivrance de liens de famille. La délivrance des hôtels familiaux. Comment vivre cette délivrance? C'est seulement sur ma page Joël Onikanda Ministries. C'est là où je vais développer. Parce que Rema Web, c'est notre page. Hein. Rien à dire. Je suis le visionnaire de Rema Web. Et je pense que ça sera toujours ainsi. Je vais continuer toujours d'exercer ce que Dieu m'a bien à cœur. Mais dans les années qui viennent, je ne serai toujours pas être celui qui passe de temps en temps. Même dans les mois qui viennent, il y aura d'autres qui viendront pour prier sur Rema Web. Et moi, je vais me concentrer sur mon ministère, Joël Onikanda Ministries. Cela veut dire, Joël Onikanda Ministries, c'est comme mon bureau. C'est comme un cabinet présidentiel. Vous savez, dans une nation, il y a plusieurs cabinets. Il y a plusieurs départements, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère ainsi qu'on... Mais Joël Onikanda Ministries, c'est mon bureau, le bureau présidentiel. C'est là où j'exerce, j'ai le temps d'expliquer. Donc, aimez ma page. Hein. Vous qui n'êtes pas encore abonné, aimez la page Joël Onikanda Ministries. Veuillez aimer pour la gloire du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, élevez vos mains là où vous êtes. Commencez à prier. Du Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Il est fidèle. Il est celui qui délivre. Là où tu es bien aimé, sachez-le qu'il y a un Dieu qui est fort. Aujourd'hui, il veut te libérer. Il veut t'affranchir. Parce qu'il est fort, il est puissant. Le Jésus de la Bible n'a pas changé. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Alléluia. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez certainement libre. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Jésus avait dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Beaucoup d'entre vous, votre vie est liée. Liée dans les ténèbres. Liée dans l'obscurité. Liée dans le péché. Liée par la maladie. Liée par la puissance démoniaque. Liée dans des chaînes de famille. Liée par la sorcellerie. Liée par la maladie. Mais comprenez qu'il y a un Dieu qui est capable de changer votre vie. Si vous croyez à sa parole, vous serez libérés. Commencez à prier du Seigneur. Je crois en toi. Et aujourd'hui, tu vas changer ma vie. Je crois en ta puissance. Je crois en ta parole. Allez, commencez à prier. Dis, Père, je t'aime. Père, je crois en toi. Père, tu es fidèle. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis, sois le véritable. Mon âme te bénit, sois le fidèle. Sois le seul vrai Dieu. Le grand pasteur de brebis. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Barebesita bandiria sotebeketa. Ibarebasin daribasitia turiasaka. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es réel. Au nom de Jésus, ce matin, reçois l'honneur. Ce matin, reçois la grâce. Reçois la puissance. Tu es le grand pasteur de brebis. Le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père éternel. Le Père de gloire. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Tu es le fidèle à Dieu. Tu es le véritable. Le Dieu fort. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui guérit. Béni soit ton nom, Seigneur, en ces jours. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ta force et de toute ton âme. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Je célèbre ton nom, toi qui es Dieu. Emmanuel est Dieu parmi nous. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie, toi qui es Dieu. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je t'exalte. Ce matin, je t'exalte, je te glorifie, toi qui es Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mes genoux. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Père pour ta présence. Merci sois le Dieu de miracles. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Le Dieu qui fait au-delà de nos limites. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui affranchit. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit, toi qui es Dieu. Mon âme te célèbre. Le Dieu qui est capable de libérer les gens qui ne marchaient pas. Le Dieu qui peut délivrer le boiteux, c'est toi. Rebasita baria sauté. Ibaribate ki asuti. Béni soit ton nom, soit le véritable. Le puissant de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Le Dieu de miracles. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui est comme toi, Seigneur. Qui fait comme toi. Qui délivre comme toi, Seigneur. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu qui libère. Béni soit ton nom, toi le Dieu de délivrance. Béni soit ton nom, le Dieu qui fait au-delà. Au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu fort. Béni soit ton nom, le Dieu infaillible. Ibariba seke basita. Baribas katizi atorikita. Binga riba seke asotekiata. Père, je t'aime parce que tu es Dieu. Ce matin, reçois l'honneur. Ce matin, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance, Seigneur. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Oh, qui fait comme toi. Oh, qui parle comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Mon âme te célèbre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu fort. Le Dieu puissant. C'est toi, Seigneur. Qui est comme toi, Katabarisita, Ibarisa Tsuriaseki? Qui agit comme toi? Qui parle comme toi, Seigneur? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Je bénis ton Saint-Nom, le Dieu de mes genoux, le Dieu d'alliance, le Dieu de mes alliances, c'est toi. Le Dieu de mon alliance, Seigneur, c'est toi. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Béni soit ton nom, le Dieu fort, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, le Dieu fort, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bariba senga, batikaria soto, ibaribate katizia toto. Sois béni Père, sois glorifié Emmanuel, Dieu parmi nous, au nom de Jésus. Père, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu es fidèle. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es le Dieu en qui je me confie. Je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. La Bible déclare que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Et ma vie n'est pas condamnée, mais ma vie est libérée en Christ Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Alléluia, alléluia. Iba rebase tabaseke. Ribase, ibati itaria sote. Bondorobo sika basika. Eba ribasika, batori yaseke. Père, merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Je t'aime, Père. Ce matin, reçois l'honneur. Ce matin, reçois la force. Tu es la passion de ma vie. Tu es l'amour de ma vie.
Tu es la faveur de ma vie. Tu es la délivrance de ma vie. Tu es le Dieu qui libère. La Bible déclare, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, je vais entrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur. Le thème, c'est quoi? La libération de ta destinée. Dis la libération de ma destinée. Quand nous parlons de la libération, c'est l'action d'être libre. Quand nous parlons de la libération, c'est l'action d'être libre. Quand on dit libre, cela veut dire libérer, rendre libre, amener à la liberté. Et parfois, on peut faire allusion au péché, dans la liberté de péché, où on était sous la domination du péché. Et par la libération, on devient libre de péché. C'est ça la libération. Et aujourd'hui, Dieu veut t'accorder la liberté totale. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un autre synonyme que la Bible utilise, c'est être affranchi. Affranchi signifie être libre. Libre de liens spirituels. Libre de la maladie. Être libre de la sorcellerie. Être libre de manque de pardon. Être libre de liens spirituels. Être libre de l'infirmité. Être libre, en fait, d'avoir la délivrance totale. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres. Ils ont du mal à vivre la liberté. Ils sont liés pendant la nuit. Liés dans la sorcellerie. Liés par la maladie. Liés par l'occultisme. Liés par les œuvres de Satan. Liés par les démons. Liés par le diable. Liés par la pauvreté. Liés par le divorce. Liés par des mauvaises pensées. Liés par la dépression. Liés par la puissance de Satan. Mais bien aimé, si c'est toi, sachez qu'aujourd'hui, Dieu va te libérer. Et aujourd'hui, je vais toucher un peu la libération de l'âme. La libération de ton cœur. Dieu veut t'accorder la libération de ta destinée. Pourquoi la destinée? Parce que la vie est une destinée. La vie est une destinée. La vie est une destinée. Et dans ces destinées, Dieu a mis beaucoup de choses. La destinée, c'est lorsqu'on est fixé, établi par Dieu. Établi en avance par Dieu, c'est ça la destinée. La destinée, c'est lorsque Dieu te repositionne. Lorsque Dieu, il a un plan pour toi, c'est ça la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais toucher l'âme. La libération de l'âme. Ce l'âme, bien-aimé, qui est très important. Quand Satan combat une personne, il attaque l'âme. Nous allons prier pour la libération de l'âme. Cela veut dire la libération de ton cœur. Premier sujet de prière. Tu vas demander à Dieu pardon. Que le Seigneur te pardonne. Le Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce que lorsqu'on pêche, le péché c'est dans l'âme. L'esprit est parfait. Ah, je vous dis la vérité. La Bible déclare, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être essuyé. Mais par contre, quand tu pêches, l'âme peut être essuyée. Même le corps peut aussi être essuyé. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous laver de toute souillure. Premier sujet de prière. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi mes péchés. Mauvaises paroles. Tout ce que j'ai entendu. Tout ce qui a souillé mon âme. Pardonne-moi selon ta grâce. Selon ta miséricorde. Au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Tu es celui qui nous pardonne, Père.
Tu es celui qui nous pardonne, Seigneur. Je prie, Père, que tu me pardonnes mes péchés. La Bible déclare, heureux l'homme en qui? Heureux l'homme, heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Bien de me prier. Savez-vous que le pardon libère aussi? Un homme qui vit dans le péché, il va se sentir souillé. Il va se sentir culpabilisé. Il va se sentir condamné. Il y aura des sentiments qui touchent l'âme. La culpabilité, la condamnation. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous avez péché. Et vous vous culpabilisez, vous vous condamnez. Le Seigneur vous aime, ma soeur. Le Seigneur vous aime, mon frère. Ne vous condamnez pas, mais confessez seulement vos péchés. Si vous avez mal agi, confesse, dis Seigneur, j'ai mal agi. Et dis pardonne-moi, il va te pardonner. Prions au nom de Jésus. Père de grâce, c'est toi qui nous pardonnes. Je me tourne vers toi pour te demander pardon. Pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus. Pardonne-moi là où j'ai mal agi. Au nom de Jésus. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de tous mes péchés par ton sang. Que je sois lavé, Seigneur. Je confesse mes péchés. Tant qu'humain, Seigneur, ça arrive que je pêche. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous péchons de plusieurs manières. Mais je te demande de me pardonner. Pardonne-moi mes péchés. Tout ce que j'ai entendu. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai dit par ma bouche. Tout ce qui est en désaccord avec toi, Père. Pardonne-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-moi selon ta grâce. Et selon ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés. Bien-aimé, écoutez. Le thème sur la libération de ta destinée. Aujourd'hui, je vais toucher le péché. Les pardons. Pardon, je vais toucher beaucoup les pardons, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne se sont pas toujours libres. Vous êtes pardonné, vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre esprit, mais votre âme est toujours dans la culpabilité, de la condamnation, ou bien vous avez du mal à pardonner certaines choses. Quand on pardonne, on est libre. Les mots pardon là, en grec c'est aphésis qui veut dire libéré de l'esclavagisme ou de l'emprisonnement. Celui qui ne pardonne pas, il est comme un esclave. Celui qui ne pardonne pas, il est comme un esclave. Oui, le pardon signifie la rémission de peine. Le pardon signifie oubli de péché. Quand on dit oubli, cela ne veut pas dire que c'est effacé dans la mémoire. Mais c'est plutôt et qu'on est libre. Jésus nous a pardonné. Cela veut dire que nous sommes libérés de nos péchés. Mais il y a certains chrétiens, malgré que Jésus les a libérés, eux-mêmes ne sont pas libres. Le cœur n'est pas libre. Peut-être tu es là, mon frère. Tu pries, mais ton cœur n'est pas libre. Tu te sens culpabilisé. Tu te sens condamné. Laisse-moi te dire que tant que tu n'arrives pas de te pardonner, il y a même des gens qui n'arrivent pas de se pardonner. Aujourd'hui, tu dois demander pardon à Dieu, que Dieu t'aide, que tu te pardonnes toi-même. Deuxième sujet de prière. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais dis Seigneur, aidez-moi aussi de me pardonner. Parce que quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Heureux celui à qui la transgression est remise. Tu es là peut-être que tu as fait certaines choses et tu te sens souillé de temps en temps. L'avortement,
Tu as avorté un enfant, bien 2 enfants. Et là, il y a la culpabilité qui vient de temps en temps. Tu dois demander pardon. Et tu dois aussi toi-même te pardonner. Tu es là. Tu vis dans le péché, dans la masturbation, dans la culpabilité. La culpabilité envahit ton âme. Tu as demandé pardon. Maintenant, pardonne toi-même. Deuxième sujet de prière. Que tu te pardonnes. Bref, que tu te libères. Parce que quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Qui es-tu de ne pas te pardonner? Prions au nom de Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je veux que tu pries pour que tu sois libéré. Que tu te libères de la culpabilité. Que tu te libères de la condamnation. Ce qui est passé, passé. Ce qui est passé, passé. Prions au nom de Jésus. Père, parfois, nous demandons facilement, Seigneur, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Mais parfois, nous avons aussi du mal de nous pardonner. Nous avons du mal de nous pardonner nous-mêmes. Parce qu'on peut se sentir culpabilisé, condamné, par rapport à certaines choses. Par rapport à quelques actes qu'on a posés, mais certains actes qu'on a posés dans le passé. Et Satan vient là pour nous rappeler notre passé. Regarde ce que tu as fait. Oui, tu es pardonné, mais tu as avorté. Dieu t'a pardonné, mais écoutez, tu es divorcé. Hein. Satan nous rappelle. Tu es pardonné, mais tu es divorcé. Tu es un impudique. Tu es adultère. Mais aidez-moi, Père, de ne pas penser à ce qui est passé. Mais aidez-moi plutôt de me libérer. Libère mon cœur, Père. Au nom de Jésus. Libère mon cœur. Au nom de Jésus. Aidez-moi de me libérer. La libération est possible en Jésus-Christ. La Bible déclare, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de vivre la libération. La libération au niveau de mon âme. La libération au niveau de mon cœur. Que j'ai cette capacité de me pardonner moi-même. Parce que parfois ça arrive. Nous demandons facilement pardon. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais nous-mêmes, on a du mal de nous pardonner. On a du mal, Seigneur, de nous libérer. Parce que le pardon, c'est lorsqu'on est libéré de l'esclavagisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Père. Et aidez-moi de me pardonner aussi. De me libérer de tout lien, de toute condamnation, culpabilité. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, bien-aimé du Seigneur, aidez-moi de me libérer. De me pardonner aussi. Père Dieu des grâces, accorde la faveur à ton peuple. Pour que nous soyons libres. Libres selon ta grâce. Libres selon ta miséricorde. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Je vais toucher encore le pardon. Le pardon. Ce n'est pas seulement dire Seigneur pardonne-moi. C'est bien de dire Seigneur pardonne-moi. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a tout un processus pour recevoir le pardon de la part du Seigneur. La première étape, c'est de demander pardon. Mais beaucoup de gens se limitent seulement à demander pardon à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je m'explique. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Que dit la Bible? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Premièrement, l'humilité. Tu dois t'humilier devant Dieu. Un orgueilleux, il n'arrive pas à demander pardon. Première étape pour recevoir le pardon de la part du Seigneur. Tu dois t'humilier. Amen. Cela veut dire que tu dois t'incliner devant le Seigneur. Et quand je parle de t'incliner, cela ne veut pas dire seulement tu viens, tu te mets à genoux. Non. On peut se mettre à genoux et on est orgueilleux. Je parle ici de l'humiliation de cœur. Premièrement. Premier point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi de m'humilier. Pour recevoir la libération, tu dois t'humilier. L'orgueil va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. On a des chrétiens orgueilleux. À peine tu connais, à peine tu es né de nouveau là. À peine de lire le livre de Jean, tu crois que tu es un prédicateur.
Tu viens à peine de lire les livres de Jean, tu crois que tu connais tout. Moi, parfois, il y a des gens qui m'appellent. Quand quelqu'un m'appelle, moi j'écoute. Vous allez remarquer, quand vous m'appelez, je vais plus vous écouter. Pourquoi? Parce que je peux aussi apprendre de vous. Mais il y a certains qui m'appellent, ils commencent à me prêcher. Ah papa, tu prêches un prophète. Ça c'est l'orgueil. Maman, tu m'appelles, tu commences à me prêcher, je peux t'écouter. Mais quand tu es avec un homme de Dieu, un prophète, humilie-toi. Viens me prier du Seigneur, aidez-moi d'être humble. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. Pour recevoir le pardon, bien-aimé, il te faut l'humilité. L'humilité de cœur. L'humilité, c'est le tas d'esprit. Premier point de prière, ou bien troisième point de prière, l'humilité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Père, prions au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi un cœur pur. Que je sois humble. Que je ne sois pas enorgueillé. Parce qu'il est écrit que l'humilité précède la gloire. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Que je sois humble. Que je ne puisse pas voir que je suis plus que tout le monde. Non. Que je me vois tout petit. Parce qu'en réalité, c'est le plus petit qui est grand dans le royaume des cieux. Que je me considère le plus petit. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir cette attitude d'humilité. Parce que dans l'homme, il y a l'orgueil. L'homme, dans sa nature, il est orgueilleux. Mais aide-moi, Père, pour que je vive la libération totale, la libération de ma destinée, en m'humiliant, en vivant dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Aidez-moi, Père, de vivre dans l'humilité. Au nom de Jésus, d'être humble. D'être humble, Seigneur. Ah, en ces jours, ces derniers jours, c'est rare de trouver un homme qui est humble. Une femme qui est humble. Tout le monde connaît. Tout le monde veut être à la première place. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut être pasteur. Ah! Non, Seigneur. Non, Seigneur. Aide-moi de m'effacer. Tout le monde veut être visible. Non. Aide-moi de m'effacer comme Jésus. Il était Dieu, mais il avait pris la position de serviteur. Il s'est dépouillé de lui-même, dit la Bible. Aide-moi de me dépouiller de moi-même. De me dépouiller de l'orgueil, le moi, mes ambitions, ma volonté, Aidez-moi, Père, de vivre dans l'humilité. Satan. Il s'est révolté. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Je me lèverai au-dessus du trône de Dieu. Je me lèverai plus haut. Mais aidez-moi d'être brisé. Brise-moi, Père, par ta parole. Façonne-moi pour que je sois un homme humble. Brise-moi, Père. Que tout ce qui n'est pas de toi, moi, soit brisé. Façonne-moi selon ton cœur, selon ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Écoutez, quatrième sujet de prière. Si Dieu le permet, un jour, je vais parler un peu de l'humilité. Vous savez le secret de Rema Web. Vous voyez cette œuvre de Rema Web. Observez un peu Rema Web de 2021 et de 2022. Observez Rema Web de 2020 et 2022. Observez Rema Web de 2019 et 2022. Vous allez voir que Rema Web évolue. Rema Web grandit de plus en plus. Observez Rema Web de 2018 et 2022. Il y a une grande différence. Vous savez le secret, c'est l'humilité. Cher chrétien, veux-tu avancer dans ta vie? Veux-tu avoir le succès? On a eu un programme là. On a eu un programme ici, c'était au mois de... ce week-end. Où il y a eu beaucoup de délivrance. Je priais pour de malades. De malades étaient guéris. Il y avait même certains qui avaient des démons. Ils ont expérimenté la libération. Il y a même une femme qui était boitée. Cette femme a marché. Vous voulez savoir le secret? L'humilité. L'humilité où tu t'agenouilles jour et nuit. Je m'agenouille même au milieu de la nuit, je cherche Dieu. Parfois je prie à tel point que j'ai mal aux genoux.
Avez-vous déjà prié à tel point que vous avez mal dans vos genoux? L'humilité, bien-aimé, c'est le secret de Rhema Web. C'est le secret de mon ministère. Amen. Quatrième sujet de prière, écoutez. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Voici le quatrième, je pense que le quatrième sujet de prière. Priez et cherchez la face du Seigneur. Priez et cherchez la face du Seigneur. Priez et cherchez la face. Bien-aimé, il te faut la prière. Et il faut prier. Il faut chercher la face du Seigneur. On a des chrétiens qui veulent être libres, mais qui ne sont pas prêts à prier. Hein? Il y a la prière et chercher la face du Seigneur, parce que tu peux prier. Mais quand on dit chercher la face du Seigneur, cela veut dire que tu veux savoir qui il est. Tout le monde peut prier. Mais chercher la face du Seigneur signifie la prière dans la profondeur, Karibasaka. Tu cherches Dieu dans la profondeur. Tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, aide-moi de prier et de chercher ta face. Aide-moi de prier et de chercher ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur, fais de moi une femme qui prie. Un homme qui prie. Un homme qui cherche ta face. Mon frère, tu dois prier. La Bible déclare, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Vous devez chercher Dieu, chers chrétiens. Cherchez Dieu dans des jeûnes. Cherchez Dieu dans des prières. Cherchez Dieu dans des jeûnes. Même au milieu de la nuit, cherchez le Seigneur. La Bible déclare, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Peuple de Dieu, il est temps de chercher Dieu. Allez, dis Seigneur, aidez-moi. Accorde-moi la soif de chercher ta face. De prier dans la profondeur. Quand on dit prier, c'est la vie de prier. Mais quand on dit chercher la face, ça c'est lorsqu'on entre dans la profondeur. Parce que vous pouvez demander à quelqu'un que vous ne voyez pas. Mon frère, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de l'eau? La personne peut vous donner de l'eau sans pour autant vous montrer la face. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Vous dites par exemple, mon frère, est-ce que tu peux m'envoyer même par distance 10 euros. Vous pouvez recevoir 10 euros, mais vous ne voyez pas sa face. Mais quand on dit chercher la face du Seigneur, cela veut dire entrer dans la profondeur de la révélation Kabataka. Dis Seigneur, aidez-moi de prier et de chercher ta face. De chercher la face du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Aidez-moi de prier, Père, mais de chercher aussi ta face. D'entrer dans la profondeur. D'entrer dans la profondeur. Parce que la libération a aussi un prix, Seigneur. Jésus nous a libérés de nos péchés. Il n'y a rien à dire. Mais il y a certaines choses, c'est nous-mêmes qui nous devons payer le prix. Jésus a fait sa part. Il nous a libérés de la nature pécheresse. Mais nous aussi, Seigneur, on a des choses que nous voulons vivre. Il y a certaines choses, la libération a aussi un prix. Il y a le prix à payer. La prière, le jeûne. Aidez-moi de chercher ta face. Il est écrit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Accorde-moi la grâce, Seigneur. De chercher ta face. De te chercher, Seigneur. Au nom de Jésus. Aidez-moi, Père, de te chercher. Au nom de Jésus. Écoutez, chers chrétiens. 5e sujet de prière. Pour vivre la libération de sa destinée. 5e sujet de prière pour vivre la libération de sa destinée. S'humilier, c'est bien. Prier, c'est bien. Chercher la face du Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais aussi un point qui est très important. La repentance. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, tu peux demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je péchais. Dieu t'écoute. Mais Dieu va te pardonner quand ton cœur est disponible pour laisser aussi, pour délaisser cette voie. Par exemple, un homme, excusez-les-moi, mais je suis quand même un homme qui dit la vérité.
Un homme qui vit dans la masturbation, regardez la pornographie, vous regardez quand même des images, des femmes nues, des hommes nus, une femme qui regarde aussi des images nues. Après, cela vous excite. Excusez le mot, mais je suis un prophète. Je dis des choses telles qu'elles sont. Vous regardez les images pornographiques et puis ça vous excite. Après, vous vous masturbez. Vous vous sentez culpabilisé. Il y a la condamnation de l'âme. Vous allez demander pardon à Dieu. Quand vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous écoute. Mais Dieu veut voir, est-ce que cet homme va laisser, cet homme va abandonner cette vie? Est-ce que cet homme qui me demande pardon, est-ce que son cœur est disponible pour abandonner ces images pornographiques, pour effacer? Cela montre que pardon n'est pas suffisant. Il te faut la repentance. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, premièrement, prie, deuxièmement, cherche ma face, troisièmement, et si se détourne de ses mauvaises voies. Donc tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu es là, tu pries. Seigneur, pardonne-moi, c'est bien, mais réponds-toi. Cinquième sujet de prière, la repentance. Du Seigneur, aidez-moi de me repentir de mes péchés, de me repentir de mes mauvaises voies. Tu es peut-être là, mon frère, tu as l'habitude de sortir de ton âme. Tu sors de ton corps pendant la nuit. Ça, c'est la sorcellerie. Tu demandes pardon à Dieu. Bien sûr, Dieu t'écoute. Mais pour que tu reçoives la liberté, la libération totale, il te faut la repentance. Prions au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Père, mes péchés. Mais je prie aussi, Seigneur, que je me détourne de toute mauvaise voie. Pardonne-moi, Père. Mais aidez-moi de me détourner des mauvaises voies. Bref, la repentance. Aidez-moi de me repentir. Ce n'est pas suffisant de demander seulement pardon, pardon, non. On demande pardon et on se repent de ce péché. Bref, on fasse un pas. Aidez-moi, Père, de ne pas que demander pardon, mais de faire aussi un pas. Aidez-moi, Père, de vivre selon ta parole. Il est écrit, cherchez la sanctification. Cherchez la paix et la sanctification avec tous, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes la faveur de me sanctifier, que je me sanctifie, que je me sanctifie, Seigneur, que je me sanctifie, que je puisse vivre une vie mise à part, que mon âme soit sanctifiée, que mes pensées soient sanctifiées et que mon corps soit sanctifié. La sanctification de mon âme, de mon corps et de mon esprit. L'apôtre Paul dit, Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la débauche, mais de la sanctification. Sanctifie mon âme au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé notre sujet de prière. Pour recevoir, je vais bientôt prier pour tout le monde. Mais je vais t'amener quelque part. Que toi-même tu développes ton intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a certains qui se connaissent seulement pour que je prie pour eux. Ah, homme de Dieu, priez pour moi pour qu'ils soient délivrés. Ah, papa, ça va venir. Mais toi-même, apprenez aussi à prier. Matthieu chapitre 6, verset 14. Comment avoir la libération? La Bible déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, j'avais dit que lorsqu'on parle de pardon, le pardon signifie quoi? Le pardon signifie libérer de l'esclavage. Quand vous pardonnez quelqu'un, ce n'est pas que vous avez tort ou vous avez raison. Mais vous pardonnez pour que Dieu vous pardonne aussi. Vous pardonnez pour que vous soyez libre. Mais on a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Pardonner ne veut pas dire qu'on oublie tout. Non. Qu'on tourne la page, on laisse tout ce qui est passé de la main du Seigneur. Parfois, vous avez raison. Mais juste pour que votre vie soit pure devant le Seigneur, votre cœur soit pur, vous perdez même votre raison pour dire que pardonnez-moi, mais je vous pardonne.
chers chrétiens, il faut pardonner. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, mais vous ne pardonnez pas. Et pardonner veut dire, tu tournes la page. Quelqu'un vous a déçu. Cet homme vous a déçu, ça fait déjà 10 ans passés, mais tu es toujours mal, tu es toujours. Ah, papa, mon frère, ma soeur, pardonnez. Si tu n'arrives pas à pardonner, dis Seigneur, aidez-moi de pardonner. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, c'est que ta prière ne sert à rien. Même si vous jeûnez pendant 40 jours, mais le fait que vous ne pardonnez pas, votre prière sera bloquée. Mais nous voulons que nos prières soient libres, que lorsque nous prions, que Dieu agisse. La condition est que tu dois pardonner aux hommes leurs offenses. Ma soeur, tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Ce n'est pas facile, c'est dur. Il y avait quelqu'un qui m'avait blessé, c'est pas quelqu'un, même pas 3 semaines passées. J'ai vu vraiment quelqu'un qui m'avait poignardé. Parce que les chrétiens peuvent être très méchants. Hein? Ah! J'avais très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. Mais j'étais obligé de pardonner pour dire, Seigneur, cette histoire, ça me donne la haine. J'avais la haine dans mon cœur. Mais pour éviter que mes prières soient bloquées, pour que mon cœur soit libre, j'étais obligé de pardonner. Cela veut dire de tourner la page. De dire que oui, je n'ai pas un problème avec cette soeur. Je n'ai pas un problème avec ses frères. Je libère mon cœur. Seigneur, c'est à toi de venger. Moi, je ne peux pas prendre la vengeance dans mes mains. C'est toi qui es le Dieu de justice. C'est à toi de tracer ta justice. Mais je pardonne. Je me suis libéré. Chaque chrétien, il te faut le pardon. Prions. Dis Seigneur, pardonne-moi. Aidez-moi à pardonner ceux qui m'ont pardonné. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu dois pardonner, mon frère. Les pardons libèrent. Les pardons libèrent. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, prions au nom de Jésus-Christ. Père, pardonne-moi mes péchés. Et parfois, tant qu'humain, c'est dur. Parce que, tant qu'humain, nous ne voulons pas pardonner. Mais je prie, Adonai, que tu m'aides à pardonner. Je prie, Adonai, que tu me soutiens. Afin que je pardonne ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi de pardonner. Que je pardonne ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Selon ta grâce et selon ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-moi de libérer mon cœur. Que mon cœur soit libre. 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 Au nom de Jésus. Libère mon cœur. Bien-aimé, priez. Si vous avez du mal à pardonner, Dieu vous comprend. Mais montrez vos problèmes à Dieu. Ne soyez pas orgueilleux. Hein? Ne dites pas que ouais, ma pardon, quoi. Sois humble devant le Seigneur. Montre tes problèmes à Dieu. Père, pardonne. Aide-moi à tourner la page. Aide mon frère à tourner la page. Au nom de Jésus de Nazareth, répands ton onction. Répands ton onction. L'onction, Père, pour le pardon. Au nom de Jésus. Accorde la grâce de pardonner. Parce que le pardon, ça nous libère, ça libère le cœur. Bien-aimés, écoutez, je vais donner encore 3 sujets de prière. Après, je vais prier pour tout le monde. Amen. Parce que le thème, c'est quoi? La libération de ta destinée. Dieu a un plan pour toi.
Amen. La libération de ta destinée. Amen. Je vais donner 3 sujets de prière, après je vais prier. Ça sera au total 8 sujets de prière. Là, nous sommes à notre 5e sujet de prière. Amen. 6e sujet de prière pour vivre la libération totale. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Si tu veux vivre la libération au niveau de ton cœur, tu dois apprendre aussi à garder ton cœur. Amen. Parce que tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a libéré, mais tu dois apprendre à garder ton cœur. Pardonner, on peut pardonner, mais cela ne veut pas dire qu'on est naïf. Par exemple, un frère qui t'a déçu, qui t'a poignardé, tu as très mal au cœur, tu as demandé pardon à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je le pardonne. Mais cela ne veut pas dire, tu n'es pas obligé d'être aussi avec ses frères. Tu dois garder ton cœur. Et pour garder le cœur, parfois tu dois prendre la distance avec la personne. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Tu as pardonné. Mais tu dois garder ton cœur. Premier point de prière. Ou bien 6e point de prière. Les oreilles. Ce sont des portes d'entrée pour ton cœur. Les oreilles. Apprenez de ne pas écouter n'importe quoi. La Bible déclare, prête l'oreille à mes discours. Tout ce que tu écoutes, ça va influencer ton cœur. Tout ce que tu entends, ça va influencer ton cœur. Moi, je préfère d'écouter la parole de Dieu. Même des chansons, des cantiques, des louanges. Ça va aussi influencer le cœur. Priez. Du Seigneur, je prie pour mes oreilles. Aidez-moi à garder. Aidez-moi à le garder. Aidez-moi de ne pas écouter n'importe quoi. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, bien-aimés. Si vous avez pardonné quelqu'un, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait du mal, par exemple, un frère que vous aimez beaucoup, mais cet homme vous a trahi. Comment? Il a pris par exemple votre fiancé. Et vous avez très mal au cœur. Mais vous demandez pardon, Seigneur, pardonne. Oui, Dieu pardonne. Et tu pardonnes aussi sa vie. Mais il te faut quand même la sagesse pour protéger tes oreilles. Il ne faut pas encore parler avec cet homme. Parce que plus tu parles avec cet homme, ça va te rappeler ce qui s'est passé. Les oreilles. 6e sujet de prière. Dis, Seigneur, apprends-moi à garder mes oreilles. De ne pas écouter n'importe quoi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi la sagesse de me protéger. De garder mes oreilles. Parce que la Bible déclare, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Donne-moi la sagesse de me protéger. De garder mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-moi d'être attentif à ta parole. Que je prête l'oreille à tes discours. La Bible déclare, mon fils, sois attentif à mes paroles. Aide-moi d'être attentif à tes paroles. Pas être attentif aux paroles de l'homme, mais que je puisse plus écouter ta parole. Que je passe beaucoup de temps à écouter ta parole. Écouter ta parole. Écouter une prédication. Écouter une prière. Écouter un enseignement, juste pour être édifié. Accorde-moi la sensibilité spirituelle pour écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. 2e sujet de prière, bien-aimés, je vais bientôt prier pour vous. 2e sujet de prière. La Bible déclare à partir de verset 21, Proverbe 4, 21, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Cela veut dire, ce que tu écoutes influence ton âme. Et ce que tu vois influence aussi ton âme. Et certains d'entre vous, vous avez demandé déjà pardon, Dieu vous a pardonné, et vous avez aussi pardonné le frère. Ce frère-là qui vous a blessé. Votre ex-là qui vous a fait du mal. Votre ex-là qui était très méchant. Ça a pris beaucoup de temps, Dieu accorde la grâce, vous avez pardonné. Mais
si vous avez pardonné cet homme, cela ne veut pas dire que vous devez être naïf. Parfois, il faut prendre de distance. Je vous dis la vérité. Le pardon ne veut pas dire qu'on est naïf. Bref, tes yeux, tu dois apprendre à les garder. Parce que tout ce que tu vois, ça va te rappeler beaucoup de choses. La Bible déclare qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On voit que le yeux a de l'influence. Ce que tu vois, ça influence ton cœur. Ce que tu vois, ça influence ton âme. Je répète, ce que tu vois, ça influence ton cœur. Par exemple, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je me suis masturbé, je regardais la pornographie. Dieu te pardonne. Maintenant, évitez de regarder la pornographie. Parce que la pornographie, ça va influencer ton cœur. Tu vas encore retomber dans le péché. Ah, il y avait une sœur là, tu marchais dans l'impudicité avec une sœur. Tu as demandé pardon. Mais évitez aussi de la voir. Dis, Seigneur, aidez-moi de me discipliner avec mes yeux. Prions au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité, chers chrétiens. Faites attention avec ce que tu vois. La lampe de l'âme, c'est les yeux. L'œil, c'est la lampe de l'âme. Prions. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être sage. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce qui influence l'âme, ce qui affecte l'âme, c'est aussi les yeux. Aidez-moi, Père, de garder. Aidez-moi, Père, de ne pas regarder n'importe quoi. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Donne-moi la sagesse, Seigneur, de protéger mes yeux, de protéger mes oreilles. In the name of Jesus Christ. Aidez-moi, Père. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas écouter n'importe quoi. De ne pas, Seigneur, voir de n'importe quoi, mais que je sois prudent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien aimé, dernier point de prière, après je vais clôturer dans la prière. Nous allons clôturer ces programmes. Qu'est-ce que dit la Bible? Je vais parler de yeux, pardon, les oreilles, parce que tout ce que tu entends influence ton cœur. Tout ce que tu écoutes influence ton âme, que tu veuilles ou pas. Mais tu veux être libre, sois attentif avec ce que tu écoutes. Deuxième, les yeux. Qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Troisième point, le cœur. Tu dois savoir garder ton cœur. Bien-aimé, ce qui est de précieux dans l'homme, c'est le cœur. Ce qui est de précieux dans l'homme, c'est le cœur. Cela veut dire l'âme. Sans l'âme, l'homme n'a pas de vie. À part que l'homme est esprit, l'homme il possède un corps. Mais sans l'âme, l'homme n'a pas de vie. Et parfois, on utilise le mot cœur. Quand on dit cœur, cela ne veut pas dire que le cœur physique. C'est l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Chers chrétiens, il faut garder ton cœur. Garde ton cœur pour la paix. Garde ton cœur pour ne pas tomber dans le péché. Tu dois savoir garder ton cœur. Ne côtoie pas n'importe qui. Ne soyez pas amis avec n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne regardez pas n'importe quoi. Mais apprenez à garder ton cœur. Troisième, ou bien huitième sujet de prière. Dis, Seigneur, aidez-moi à garder mon cœur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, Karibeketi. Père, nous prions. Au nom de Jésus, réponds ta grâce, ta faveur. Pour que ton peuple apprenne à garder. Aidez-moi de garder mon cœur. Que je garde 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 mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-moi la grâce de garder mon cœur. De protéger mon cœur. Parce que l'homme, dès que le cœur est brisé, la personne est aussi brisée. L'homme, il dépend de l'âme. Tant que l'âme est là, l'homme sera en vie. Mais dès que l'âme est brisée, la vie est aussi brisée. Dès que le cœur est brisé, la vie est aussi brisée. Accorde-moi la grâce
de protéger mon cœur, de garder mon âme. C'est parce que c'est ma responsabilité. Tant que je suis sur la terre, je dois protéger mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, là vous êtes, restez calme, je vais prier. Restez calme, c'est l'heure de la prière prophétique. C'est l'heure de déclaration prophétique. Et la main droite élevée. Et la main droite élevée, je vais prier. Je vais déclarer la parole de Dieu. La puissance va vous toucher. Au nom de Jésus. Là, je vais exercer mon ministère. Parce qu'on a prié. Moi-même, je priais pour moi, pour ma vie. Nous avons tous prié. Maintenant, je vais libérer l'onction prophétique sur vous. Ce que je vais déclarer sur vous, ça va vous toucher. Beaucoup d'entre vous, si vous avez la foi en Jésus, vous serez guéris et restaurés complètement. Parce que l'Esprit de Dieu va utiliser tout ce qui sort de ma bouche. L'onction de Dieu va vous toucher, vous impacter. Esprit de Dieu vivant, le Dieu des esprits des prophètes, sois attentif à ma parole. Écoute ma prière. Écoute tout ce qui sort de ma bouche. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Au nom de Jésus. Sois attentif, Père. Et accompagne mes paroles par de signes et de prodiges. Il est écrit que l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Permets qu'il ait de guérison. Permets qu'il ait la puissance. Au nom de Jésus. Démontre que tu es Dieu. Et je suis ton serviteur. Que ce que je fais, Père, je le fais en m'appuyant sur ta parole. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi, Père. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus. Et la main droite élevée là où vous êtes. Et la main droite élevée. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que la grâce de Dieu soit un partage. Que la faveur de Dieu soit un partage. Je prie pour toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es lié. Lié par des démons. Lié par la sorcellerie. Lié dans l'occultisme. Lié dans des traditions démoniaques. Lié par des hommes. Au nom de Jésus, que l'onction prophétique te libère. Que la grâce de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que l'onction de Dieu brise les chaînes. La Bible déclare que l'onction, les jougs sera brisé à cause de l'onction. Que les jougs de la sorcellerie, les jougs de la pauvreté, les jougs de l'échec, les jougs de péché, le lien familial, que toutes ces choses te libèrent. Les jougs de la masturbation, le lien de l'impudicité, le lien de l'adultère, de la pornographie, de l'ivrognerie, puis de la dépendance de drogue, de cigarettes, de péché, de mari et de femme de nuit. Que l'onction de Dieu te libère maintenant. Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu es lié. Lié par des démons pendant la nuit. Tu es lié. Les démons t'ont lié. Ils ont lié ton sommeil. Ils ont lié ta destinée. Ils ont lié ta vie. Au nom de Jésus. Que l'onction prophétique te libère maintenant. Je dis que l'onction prophétique te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Au nom de Jésus.
Que tout esprit impur qui trouble ton âme te libère au nom de Jésus. Tu es libéré par la puissance de Dieu. La Bible déclare, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre de péché. Que tu sois libre de la domination démoniaque. Que tu sois libre des esprits impurs. Tu es libre maintenant. 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 Tu es libre. Libre du lien de célibat. Du lien de célibat prolongé. Tu es libre du lien de célibat. Au nom de Jésus. Tu es libre du lien de divorce. Tu es libre du lien de la pauvreté. Le lien de pauvreté. Le lien qui te rend pauvre. Le lien de dette. Le lien de dette. Que ces chaînes soient brisées. Brisées par l'onction. Brisées par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre. Tu es libre de l'insomnie. Tu es libre de ces démons. Tu es libre du lien de l'infirmité. Tu es libre par la puissance de Dieu. Tu es libre. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Au nom de Jésus. Reçois ta libération. Pendant que je prie, je vois une sœur. Au nom de Sandrine. Je vois une sœur au nom de Sandrine. Avec beaucoup de blessures dans le cœur. Avec beaucoup de chagrin dans le cœur. Je vois une sœur, Sandrine. Et dans mon esprit, je vois sur ta poitrine le sang. C'est l'image des blessures. Il y a une sœur qui s'appelle Sandrine. Là, vous êtes, élève la main droite. Je vais prier pour vous. Père, il y a une sœur qui s'appelle Sandrine. Élève la main droite, je vais prier. Au nom de Jésus. Ma sœur, que Dieu te libère. Que mon Dieu t'affranchisse. Au nom de Jésus. Reçois la libération de ton cœur. Reçois la puissance du ciel. Pour que tu sois libre. Tu es libéré de blessures intérieures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez vos mains encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous libère. Vous qui n'arrivez pas à pardonner, recevez la force pour pardonner. Vous qui n'arrivez pas à tourner la page, recevez la force pour tourner la page. Je libère la puissance de Dieu sur vous. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ce n'est ni de ta force ni de ta puissance, mais c'est par mon esprit. Reçois la puissance du ciel pour pardonner. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Au nom de Jésus. Recevez la puissance du ciel pour pardonner. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Qu'une nouvelle histoire commence dans votre vie. Que des chaînes démoniaques tombent au nom de Jésus-Christ. Que des chaînes sataniques tombent. Le chaîne de la pauvreté. Le chaîne du manque de pardon. Le chaîne de la déception. Le chaîne de la solitude. Le chaîne de divorce. Le chaîne du célibat prolongé. Le chaîne satanique. Que tout cela tombe par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je libère tes mains de toute chaîne spirituelle. Que tes mains soient libérées. 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 Au nom de Jésus. Que tes pieds soient libérés. Que tes pieds soient libérés. Maintenant, reçois la libération. Reçois la libération au nom de Jésus. Reçois la libération. Que tes pieds soient libérés. La Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Au nom de Jésus. Que tes pieds soient libérés. Que tes pieds soient franchis. Au nom de Jésus. Que tes mains soient libérées. Tu vas toucher des grandes sommes d'argent.
Au nom de Jésus, la pauvreté tombe maintenant. Le dette tombe maintenant. L'imitation financière tombe. Le lien de l'imitation financière sont tombés. Et voyez mon frère, voyez ma soeur, que vos mains sont libres. Vous allez toucher des sommes que vous n'avez jamais touchées. 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, je ne parle pas de francs CFA, mais je parle d'euros. Tu vas toucher ce que tu n'as pas touché. Tu vas entrer dans des lieux que tu n'as pas encore entré. Dans des lieux très élevés. Au nom de Jésus, tu vas entrer dans les palais royaux. Tu vas entrer, oh my God, dans des bonnes entreprises. Tu vas entrer et tu vas voir des présidents. Tu vas entrer dans le bureau de président. In the name of Jesus. Parce que tes pieds sont libérés. Maintenant, libéré des blocages. Au nom de Jésus. Ton corps est libéré de la maladie. Ton corps est libéré de la maladie. Il dit ton corps est libéré de la maladie. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Le chaîne de l'échec sont tombés. Le chaîne de l'échec sont tombés. Le chaîne de péché sont tombés. Reçois ta libération en Christ. Reçois-la. 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 Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es bon. Merci pour ta puissance. Je fais ma part. Merci pour des vies et des âmes qui sont restaurées et libérées. Je peux que te lever. Mon âme te bénit, tu es le véritable. Merci Père pour ta présence. Merci Père, je te rends grâce. Il est écrit que toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te rends grâce, tu es le véritable. Père, je te rends grâce, je te bénis. Au nom de celui qui nous a sauvés, dans le nom de celui qui nous a rachetés, dans le nom de celui qui nous a délivrés par son sang, dans le nom de celui qui nous a libérés par son sang, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Ah, donnez-moi un bon amen, mon frère. Ah, maman, donnez-moi un bon amen. Si tu crois que le ciel est ouvert, dis amen 3 fois. Dis amen 3 fois. Tapez amen 3 fois. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen.
Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, il est tapé le main au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu.